Les ministres des Affaires étrangères de l'AES étaient en conclave ce lundi à Bamako. C'est là pour concrétiser le volet diplomatique de l'Alliance qui a 1 an d'existence. Prise d'otages sur l'axe Parou-Songobia, nous sommes dans le cercle de Bankas. Ils étaient les passagers de 5 cars qui ont été brûlés par des hommes armés. Aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump est une seconde fois victime de tentatives d'assassinat. Les explications au cours de ce journal. Lundi 16 septembre 2024, bonne fête de Mawlud à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Ce 16 septembre marque également le premier anniversaire de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Aubaine pour les 3 ministres des Affaires étrangères de la Confédération de se réunir ce lundi à Bamako. Les raisons avec Assetoumani Koulibaly. En effet, le 6 juillet dernier, au terme du premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'Alliance des États du Sahel à Niamey, les 3 présidents, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina, le général de brigade Abdourahmane Tiani, ont décidé de franchir le pas avec la signature du traité portant création de la Confédération. Cette rencontre des ministres des Affaires étrangères des 3 pays a pour objectif non seulement d'échanger de l'avancée, mais aussi de définir des actions concrètes dans le volet diplomatique afin de mieux positionner la Confédération à l'échelle internationale. Notre rencontre de ce jour, dont je me réjouis de la tenue, s'inscrit dans cette même dynamique de construction de cette confédération et constitue une étape majeure du processus de son opérationnalisation conformément aux conclusions et recommandations pertinentes du sommet du 6 juillet. Elle nous offre surtout l'occasion de traduire en actes la vision de nos 3 chefs d'État dont la priorité est de créer les conditions nécessaires au bien-être de leur population. Mesdames et Messieurs, la réunion préparatoire des hauts fonctionnaires a eu la lourde tâche d'identifier les actions pour la mise en œuvre des activités visant la coordination de l'action diplomatique. En ce qui concerne le volet développement, l'objet de nos assises, il est nécessaire, dans le contexte géopolitique actuel, de coordonner nos actions tant au plan bilatéral que multilatéral et d'harmoniser nos positions afin de garantir au mieux les intérêts de la Confédération sur l'échiquier international. La date du 6 juillet marque une avancée irréversible vers un nouveau type de relation entre les 3 pays. La création de la Confédération a bouleversé l'échiquier géopolitique dans la région du Sahel, mais aussi ailleurs, dira pour sa part Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. L'une des manifestations de ce bouleversement géopolitique a été le changement manifeste de paradigme que nous avons su imprimer dans notre espace. Nos États, comme vous le savez, ne subissent plus désormais aucun diktat et ne plient devant aucune injonction. La vision claire et partagée par les présidents Traoré, Goïta et Tiani ne souffre d'aucune ambiguïté. Cette vision remet les intérêts de nos États et les besoins de nos populations, seul critère pertinent, au centre de toutes nos décisions, mais également au cœur de toutes nos actions. Cette première réunion des ministres se tient après celle des hauts fonctionnaires. Ces échanges entre les 3 ministres s'inscrivent également dans la lignée de la feuille de route établie par les chefs d'État concernés. Il est donc attendu des ministres de donner corps à ces actions. Et les 3 pays vont bientôt lancer leur nouveau passeport biométrique. L'information a été donnée le dimanche soir, cette fois-ci par le président de la Confédération, le colonel Assimi Goïta, lors de son discours à l'occasion du premier anniversaire de la création de l'Alliance. Le récit de Soumaïla Fani. À la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, contre lequel la CEDEAO menaçait alors d'intervenir militairement, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé un pacte de défense mutuelle. Le 16 septembre 2023, ils créent l'Alliance des États du Sahel pour aider à contrer d'éventuelles menaces de rébellion armée ou d'agression extérieure. À l'occasion du premier anniversaire de la création de cette alliance, le président de la Confédération, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, s'est adressé hier soir aux populations de cet espace du Sahel.
Dans son discours, il annonce la mise en circulation bientôt d'un nouveau passeport biométrique pour harmoniser les titres de voyage dans l'espace commun. Le colonel Assimi Goïta dit aussi, je cite, « Nous prenons une AIS qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. » Il invita alors les populations de l'espace à œuvrer pour la réussite de ce projet historique qui conditionnera l'avenir commun. Les trois pays se sont donnés pour objectif de renforcer leur coopération afin de lutter contre l'insécurité le long de leurs frontières communes. À ce sujet, le colonel Goïta s'est félicité des progrès sécuritaires réalisés, car selon lui, les forces de défense ont réussi à affaiblir de manière significative les groupes terroristes, apportant ainsi une stabilité accrue à leur État. Sur le plan diplomatique, Assimi a souligné que l'Alliance est disposée à tisser des partenariats avec d'autres pays ou entités dans le strict respect de ses idéaux, de sa souveraineté et du principe de non-ingérence. Dans son discours, il informe l'opinion de la création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation, mais aussi de la création prochaine d'une chaîne d'information commune pour assurer une diffusion des informations des pays membres. Pour rappel, après la rupture de leurs liens avec la France, les trois alliés se sont retirés en janvier 2024 de la CEDEAO, l'accusant d'être manipulé par des puissances étrangères. En juillet, lors du premier sommet à Niamey, les trois chefs d'État de l'Alliance ont adopté le traité portant création de la Confédération des États du Sahel pour consolider à nouveau leurs relations et convier la présidence tournante d'un an au Mali. Situation sécuritaire au centre du pays. Dans la matinée du samedi 14 septembre, plus de 5 cars ont été attaqués sur l'axe Parou-Songobia aux alentours de Bankas. Les détails avec Geneva Samake. Plusieurs véhicules, dont 3 cars provenant de Koro, ont été simultanément interceptés par des bandits armés terroristes ce samedi 14 septembre 2024 sur l'axe Parou-Songobia. Des sources locales contactées soutiennent que les cars ont tous été brûlés après avoir été pillés. À ce jour, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. C'est plus de 3 cars. Il y a des remorques, au-delà des cars, il y a des remorques et des camions. Ce matin, l'information qu'on a reçue, après 72 personnes ont été libérées. Mais ils sont tous exclusivement du cercle de Koro. Nos sources rapportent que les personnes libérées avaient sur eux leurs pièces d'identité. En clair, après l'attaque, les passagers femmes ont été contraints de repartir à Bankas à pied, tandis que les hommes ont été conduits dans la nature par les ravisseurs. À la suite de cela, les ravisseurs ont effectué une vérification des pièces des passagers pour constater ceux ou celles qui étaient dans les zones d'accord avant de procéder à leur libération. Malheureusement, ceux qui n'avaient pas de pièces sont toujours retenus prisonniers. Pour le moment, rien n'a été pris comme décision parce que les négociations sont en cours. Bon, maintenant, c'est demander peut-être l'implication des plus hautes autorités du pays pour que vraiment ces otages puissent être libérés. Parce que plus ça dure, plus ça sera compliqué. Et éventuellement, il faut que la zone soit sécurisée. Parce que pratiquement les otages, les attaques, c'est les mêmes lieux. Le 16 avril dernier, des présumés terroristes avaient intercepté 3 bus dans la même localité du centre. Ils ont contraint les chauffeurs à prendre la direction d'une forêt avec plus de 110 passagers civils à bord. Quelques jours après, certains des otages, principalement des femmes et des enfants, ainsi qu'une poignée d'hommes, avaient été libérés. Aux États-Unis, Donald Trump a une nouvelle fois échappé à une tentative d'assassinat. L'annonce a été faite par son équipe de campagne. Aminata Keïta revient sur les faits. L'ancien président américain Donald Trump a été visé par des tirs hier dimanche 15 septembre en Floride. Les faits se sont produits pendant que le candidat républicain à la Maison-Blanche se trouvait dans son club de golf. Après les faits, l'équipe de campagne de l'ancien président a déclaré qu'il était sain et sauf, ajoutant qu'il n'y avait pas plus de détails pour le moment. Le FBI a annoncé l'ouverture d'une enquête sur une tentative d'assassinat présumée visant l'ex-président Trump. Un suspect du nom de Ryan Wesley Roots a été arrêté. Le suspect, âgé de 58 ans, est, selon les médias américains, originaire de Caroline du Nord, avec un lourd casier judiciaire répertoriant de nombreux délits mineurs avec un total de 8 condamnations.
C'est la seconde fois que l'ex-président américain est victime d'une tentative d'assassinat. Le 13 juillet, Donald Trump avait été blessé à l'oreille par les tirs qui avaient fait 1 mort et 2 blessés dans l'assistance d'un meeting en Pennsylvanie, dans le nord-est du pays. Donald Trump avait alors été blessé aux oreilles. Des images de lui avec du sang coulant sur le visage et le poing levé avaient fait le tour du monde. Cet incident avait conduit à la démission de la patronne du Secret Service et au placement en congé d'office d'au moins 5 agents de cette unité chargée de la protection des plus hauts responsables américains. Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit ce lundi très inquiet après la tentative d'assassinat présumée contre l'ancien président américain et candidat à la Maison-Blanche Donald Trump. Je cite, « Je suis content d'apprendre que Donald Trump est sain et sauf », fin de citation, a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X. De son côté, le Kremlin a dit voir dans cette tentative d'assassinat le signe d'une intensification de la campagne électorale pour la présidentielle du mois de novembre. Et on termine avec le sport. Le Mali a remporté l'Afrobasket U18 féminin et masculin. Les deux équipes s'iront bien évidemment à la Coupe du Monde U19 l'été prochain. Sur le tableau féminin, les Aiglons tenantes du titre et déjà 8 fois vainqueurs en 10 finales disputées affrontaient l'équipe nigériane très coriace, mais elles ont finalement réussi à s'imposer 76-56, conservant ainsi leur titre remporté à Madagascar en 2022. Il s'agit du 9e titre du Mali chez les filles en 17 éditions. Quant aux Aiglons, ils ont affronté le Cameroun. Le match s'est soldé par la victoire des Maliens, 60-51. Les Aiglons récupèrent ainsi leur couronne perdue en 2022 à Madagascar et c'est leur 3e titre en 22 éditions. Bravo donc aux Maliens et point final à ce 19-45. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous.